De nos jours, les célibataires se tournent davantage vers les sites de rencontres qui se multiplient. Une étude en France démontre que l'expansion de ces sites a débuté en 2002, alors qu'il n'y avait que 100 000 profils de célibataires enregistrés au pays. En 2014, le nombre total d'utilisateurs atteignait 5,8 millions. Néanmoins, est-il réellement possible de rencontrer l'amour sur un site de rencontre? Je m'appelle Lucia Mello, j'ai 45 ans et j'ai trouvé l'amour sur un site de rencontre. En 2014, suite à ma rupture, j'ai décidé de m'inscrire pour rencontrer des gens, faire des sorties et j'espérais rencontrer l'amour. Pour Lucia, la raison qui l'a menée à s'inscrire sur un site de rencontre fut l'objectif de rebâtir sa vie. Lorsque nous demandons à une femme beaucoup plus jeune, la réponse est tout autre. Mon nom est Catherine Barrette, j'ai 18 ans et je n'ai pas trouvé l'amour sur les sites de rencontres. Tout le monde en parle un peu, puis je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. C'est vraiment la curiosité qui m'a poussée à m'inscrire. Selon les réponses de nos deux témoins, on peut constater que l'âge a une incidence directe sur les motivations qui les ont poussés à s'inscrire sur un site de rencontre. Les commentaires lus sur Internet sont unanimes. L'abondance de profils crée donc une meilleure chance de trouver la bonne personne. Le plus grand bienfait des sites de rencontres, c'est que ça nous permet de rencontrer à l'extérieur de notre cercle habituel. Les sites de rencontres aujourd'hui sont relativement populaires parce qu'il y a une très grande facilité d'avoir accès à ça. Je veux dire, ça peut être sur nos cellulaires, ça peut être sur des applications. Maintenant, on a Internet partout aussi avec nous. C'est plus facile aussi de rencontrer des fois des gens de cette façon-là. On peut faire ça dans le confort de notre maison, habillé en pyjama, puis chatter. On peut fréquenter quelqu'un en pyjama puis en pantoufles, chose qu'on n'aurait pas tendance nécessairement à faire si on allait dans un bar ou dans un autre endroit. C'est plus facile pour les gens qui sont gênés, c'est plus facile de s'ouvrir sur Internet. Les études le prouvent. Les gens ont tendance à se sentir plus en confiance sur le net. S'il y a rejet, la situation est vécue de façon beaucoup moins personnelle. C'est hyper sécure, tu es chez toi. Et tu peux filtrer, c'est-à-dire que tu parles à qui tu veux, tu bloques quelqu'un avec qui que tu veux pas avoir de contact ou autre. L'autre, ben, c'est celui que je répète tout le temps, c'est-à-dire que, règle générale, les gens que tu rencontres là, tu les as pas croisés ailleurs et probablement que ce ne serait jamais arrivé. Donc, c'est le fun de savoir que tu as une manière, à travers toutes les autres qui existent, c'est-à-dire d'aller à l'école, de faire du sport, de sortir dans un club ou peu importe, tu as une autre façon, hyper facile, gratos, d'aller sur Internet puis de croiser du monde avec qui le pire qui peut arriver, c'est une conversation finalement qui aboutit à nulle part. Tant qu'à moi, c'est pas un prix très cher à payer. Donc, moi, j'ai toujours trouvé, bien entendu, que c'est plein de bénéfices. On peut rencontrer sur un site de rencontre la bonne personne avec qui on va se marier, comme un illustre crétin, et on peut rencontrer dans la vraie vie un illustre crétin ou une très bonne personne. Donc, je crois que c'est un moyen parmi d'autres, et je ne vais pas privilégier le site versus des amis ou un cercle sportif ou autre. Pour moi, c'est un moyen parmi d'autres. On ne connaît pas l'identité de la personne qui se retrouve derrière l'écran avec lequel on interagit. C'est pourquoi il faut être conscient des dangers avant de s'inscrire et surtout rester constamment alerte. C'est le bon sens de chacun. Quand on vous promet monts et merveilles, le prince charmant on y croit encore, mais bon, je pense qu'il faut rester réaliste. Donc c'est aux membres de se protéger eux-mêmes à travers ce qu'ils peuvent découvrir dans le site, les fiches, et faire très attention, surtout du lieu du premier rendez-vous. En 2012, le site du gouvernement du Canada a signalé près de 4000 incidents de cybercriminalité. Les cybercriminels s'attaquent aux personnes les plus fragiles, notamment aux mineurs qui représentent environ 12% des inscrits sur les sites de rencontres. L'entourage nous fait peur d'aller rencontrer des inconnus, mais moi, je dois dire personnellement, je me suis jamais sentie en danger ou mal à l'aise d'une situation. Les dangers, évidemment, c'est après ça de faire l'erreur de ne pas donner une première rencontre dans un lieu public. Il y a encore des gens qui invitent le monde chez eux. Je trouve ça complètement hallucinant. Et encore là, qu'est-ce que je peux y faire? Mais j'entends ça, ça arrive, c'est très bizarre. C'est les principaux dangers. Évidemment, il y a aussi des fois de l'arnaque qui se fait, c'est-à-dire le gars qui rencontre une fille puis qui s'organise sciemment pour essayer d'y soutirer de l'argent, etc. Puis encore une fois, il faut être un peu naïf, avouons-le, pour tomber rapidement à quelqu'un qui dit « Hey, finalement, j'aurais besoin de 1000 pièces. Moi, ça ne m'attire pas particulièrement, là, une fille qui me dirait « J'aurais besoin de 1000 pièces après 3 dates. » D'après moi, plusieurs personnes mentent sur des aspects physiques, la grandeur, le poids, l'âge.
le fait d'être fumeur. On doit se rendre intéressant, on doit se démarquer sur un site. Donc, les champs d'intérêt souvent sont exagérés. Et évidemment, je crois qu'il y a un mensonge aussi, surtout peut-être de la part des hommes, sur leur vraie intention d'un but sérieux. Une fois qu'un candidat s'avère intègre, il faut encore qu'il y ait une bonne compatibilité, ainsi qu'une véritable chimie. Fait que c'est une question de choisir c'est quoi mon besoin, qu'est-ce que moi je cherche, puis de choisir quelle application ou quel site de rencontre va faire en sorte qu'il répond plus à mes besoins. Il y a des sites qui sont vraiment axés sur la relation long terme, d'autres sont vraiment axés sur les one night, les fréquentations d'un soir. Donc ça dépend vraiment de ce que tu cherches, là. Toutefois, certains préfèrent encore les rencontres plus traditionnelles. Moi, je préfère rencontrer quelqu'un dans un bar, dans un restaurant, en vraie vie, parce que c'est beaucoup plus fiable. On voit la personne, on voit comment elle agit, on voit sa personnalité en vrai. Sur un écran, sur Internet, c'est différent qu'en vrai. Moi, je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un, on peut parler beaucoup, puis il y a toujours plein de sujets de conversation qui entrent, fait que moi, je trouve ça vraiment plus fiable. Moi, j'ai pas de préférence sur la façon de rencontrer quelqu'un. Je crois que c'est la personne qu'on rencontre qui fait est-ce que l'expérience est agréable ou non. Le passé amoureux de chaque candidat détermine fortement les attentes quant à l'efficacité des sites. Au début, ça n'a pas été facile parce qu'à 45-50 ans, on arrive dans un couple avec notre bagage de déception, expérience passée et des fois, s'engager et accepter l'autre comme il est, c'est un peu difficile. C'est pas la réalité seulement des sites de rencontres, c'est la réalité de tous les couples qui se rencontrent plus tard dans leur vie. La seule différence sur les sites de rencontres, c'est que c'est plus facile de passer suivant next. Il y a tellement de monde sur la tablette qui attendent, sur la galerie d'art des sites de rencontres. Les images sont là, défilent et c'est juste plus facile de passer à d'autres choses. Je pense que les jeunes de nos jours, effectivement, éprouvent vraiment le besoin de se mettre en relation, que ce soit sur des sites de rencontres ou dans des parties, peu importe, tout le monde veut se mettre en couple. Je pense que c'est à cause des réseaux sociaux, on voit les relationship goals puis tout ça, puis, on dirait que la solitude, ils en veulent plus. En 2013, une étude américaine dévoilait qu'une personne sur 10 utilise un site ou une application de rencontre. Près du quart d'entre eux ont développé une relation à long terme ou se sont mariés avec une personne rencontrée en ligne. Je suis restée sur le site Plenty of Fish seulement 2 semaines et j'ai rencontré mon conjoint actuel. J'ai eu 4 rencontres en 2 semaines, donc ça a été assez expéditif. Lorsque j'ai rencontré Sylvain, le lendemain, je me suis désabonnée du site de rencontre. Cependant, certains n'ont pas connu une conclusion aussi heureuse. Malheureusement, toutes mes aventures se sont un peu finies en échec, dont une que j'ai particulièrement pas aimée. Donc, je communiquais avec quelqu'un qui venait de Magog et puis j'étais supposée aller le rejoindre avec une amie qui a un chalet là-bas. Finalement, j'ai pas pu cette fin de semaine-là. Elle est allée, je lui avais demandé d'aller voir un peu à quoi elle ressemblait. Et finalement, ils ont eu une relation sexuelle ensemble. Avoir des sites de rencontres comme Tinder, qui est beaucoup axé justement sur l'apparence physique, sur le très rapide, la consommation, si tu veux, de sexualité, mais ça permet de ne pas nécessairement développer une intimité. Les sites de rencontres font aussi face à de nombreux préjugés. Sur les sites de rencontres, on a plus tendance à trouver ce qu'on appelle une personne pour faire un one night, entre parenthèses. Tu connais pas trop la personne, tu es attiré physiquement, donc tu lui parles, fait que là, peut-être que tu vas juste l'avoir pour une nuit, puis après ça va finir là. Les préjugés et les stéréotypes qu'il y a autour des utilisateurs des sites de rencontres ou des sites de rencontres en général, bien, certains sont vrais, d'autres sont complètement faux. Le premier, le plus faux, je sais pas encore. Je pense qu'à quelque part, c'est quand même une ancienne clientèle qui pense comme ça, mais que c'était pour les désespérés. Genre, ah mon Dieu, dans la vraie vie, je peux arriver à rien faire, puis je rencontre personne, puis je suis zéro. Puis là, ben, je me ramasse dans le garde-robe du dating, c'est-à-dire des sites de rencontres. Ça a peut-être été le cas au début, puis ça fait quand même 20 quelques années que ça existe. Mais est-ce vraiment possible d'y rencontrer un candidat avec qui développer une relation durable, amoureuse et sérieuse? J'avais quand même espoir un peu, mais là, après toutes mes expériences que j'ai vécues avec ça, j'ai plus aucun espoir. Ça peut être efficace seulement si la personne qui est là-dessus est sérieuse et recherche vraiment quelque chose de stable. Oui, je l'avoue, j'ai niaisé des gens, puis parce que moi, je ne vais pas là sérieusement. Puis je pense pas que je blesse des gens en faisant ça. Je fais des rencontres, puis s'ils sont pas contents, ben on se revoit plus, puis c'est tout. Puis j'ai aucun problème avec ça. Moi, je connais un ami qui a trouvé sa blonde sur un Tinder, un site de rencontre.
Puis, ils sont bien heureux ensemble. Ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble. Fait que je peux dire oui à cause de ça. Et non, parce que moi, personnellement, j'ai pas trouvé. Puis je connais beaucoup de monde qui n'ont pas trouvé l'amour. Je n'approuve pas les sites de rencontres. Je ne pense pas que c'est la façon de trouver l'amour aujourd'hui. J'approuve totalement les sites de rencontres puisque ça a fonctionné pour moi et d'autres amis que je connais. D'ailleurs, ça a même fonctionné pour mon ex, que c'est lui qui m'a référé ce site-là. Et j'en suis bien contente. Merci beaucoup. On revient d'un beau voyage au Maroc, puis on est très heureux. C'est possible de rencontrer l'amour, c'est sûr. On est ensemble aujourd'hui, ça fait déjà 1 an. Et puis, on est bien heureux de ça. Oui. C'est possible. Un petit bisou.